Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va parler de sport pendant cette période donc de confinement. Donc je rappelle pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne que je suis une ancienne obèse, je pesais à l'époque 110 kg et donc j'ai perdu du poids grâce à la sleeve, donc on m'a retiré les 2/3 de l'estomac, donc j'ai perdu plus de 40 kg grâce à cette chirurgie, mais bien évidemment maintenant il faut que je conserve une hygiène de vie avec bien sûr une alimentation équilibrée, du sport, etc. Donc la question du sport est bien entendu toujours d'actualité malgré cette période donc de confinement parce que ben voilà, on ne sait pas encore combien de temps ça va durer, mais pour autant ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire quand on est chez soi ou voilà à domicile, bien au contraire. Donc vous êtes de plus en plus de personnes à me demander comment je m'y prends, qu'est-ce que je fais, etc. au quotidien. Donc voilà, après je vais vous répondre. Bien entendu, je ne suis pas coach sportive, loin de là, très loin de là. Enfin voilà, clairement le sport je le fais parce que aujourd'hui, physiquement j'en ressens le besoin parce que voilà, mon corps a pris goût au sport. Je garde une certaine rigueur parce que sinon, eh bien, je sais que voilà, ça peut aller très vite à ce que j'espace de plus en plus les séances, etc. Donc pour toutes les personnes qui se retrouvent effectivement sans cours du jour au lendemain, ça peut être aussi un petit peu tentant sur le long terme de dire bon on espace, on attend de voir, mais sauf que si ça dure trop longtemps, ça peut être compliqué. Voilà. Alors comment moi je m'y prends, c'est simple. En fait déjà chez moi j'ai un vélo elliptique, donc c'est quelque chose que je pratique régulièrement. En général, je fais à peu près 3 séances par semaine, donc le temps varie, les difficultés varient aussi. Clairement, moi quand j'ai commencé, mon niveau n'était pas du tout celui que j'ai aujourd'hui. Le but étant de progresser gentiment et de pas non plus se mettre la pression, comme on dit. Enfin, l'essentiel c'est d'avoir une activité, c'est pas de se faire mal ou de s'essouffler ou de se décourager tout simplement. Et puis après, je fais aussi des exercices de renforcement musculaire. Alors pour ça, il y a plein de solutions. Vous avez plein de tutos sur le net. Vous avez aussi des coachs sportifs qui font des petits programmes, qui consultent à distance, etc. Il y a pas mal de solutions. Il y a aussi des vidéos. Il y a plein de choses qui sont possibles. Et c'est surtout qu'il y en a pour tous les goûts aujourd'hui. Il y a peut-être certaines personnes qui vous plairont plus que d'autres par rapport à leur méthode, à leurs exercices. Vous trouverez aussi plein d'exercices en fonction des zones que vous avez à travailler. Et je pense que l'essentiel, c'est de petit à petit mettre en place une nouvelle routine et non pas de se dire faut que je fasse 150 squats parce que voilà, sinon ça va pas le faire. Non, c'est pas le but, c'est pas l'idée. Donc voilà, je pense que l'essentiel, c'est de maintenir une activité physique parce que clairement, si on attend que les salles réouvrent, peut-être qu'on attendra assez longtemps. Donc voilà, on n'en sait rien aujourd'hui, mais voilà, quand même les informations qu'on a laissent à présager que ça va durer plusieurs semaines et clairement, voilà, c'est compliqué après de se remettre, de repartir à zéro dans le sport. Donc voilà, clairement, je pense que le but principal, c'est de maintenir une activité physique. D'ailleurs, dites-moi, vous en commentaire, si oui ou non vous avez été impacté du fait que vos salles, vos cours ont été fermés ou pas. Si vous aviez déjà une pratique à domicile ou pas. Enfin voilà, comment vous abordez les choses. C'est toujours intéressant. Encore une fois, la vidéo, c'est à la fois pour vous partager mon témoignage, mais aussi pour que vous puissiez laisser votre commentaire. Je sais que ça sert à beaucoup de personnes, il y a beaucoup de retours sur ces vidéos-là. Voilà, donc ça peut servir à tout le monde de savoir comment vous y êtes pris, ça peut donner des idées, etc. Donc voilà, c'est sympa pour tous ceux qui partagent. Pensez bien à liker et à partager et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.